Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer le module numéro 17, marketing stratégique, destiné aux stagiaires de la deuxième année de l'OFPT, spécialement les techniciens spécialisés en gestion des entreprises, qui sera présenté par moi-même, madame. Dans cette présentation, on va analyser l'environnement de l'entreprise, en macro et micro. On va commencer par la définition de l'environnement. C'est quoi l'environnement de l'entreprise? L'environnement de l'entreprise peut se définir comme un ensemble d'éléments externes influençant le comportement de l'entreprise. L'environnement est composé d'un environnement macro et micro. En ce qui concerne l'analyse du macro-environnement, on va faire appel à l'analyse ou la méthode ou l'outil PESTEL. Donc, commençons d'abord par la définition du macro-environnement. Le macro-environnement réunit toutes les entités qui entourent une entreprise et qui sont susceptibles d'avoir un impact positif ou négatif sur celle-ci. L'étude du macro-environnement est un outil d'aide à la décision qui, associé à une analyse du micro-environnement, c'est-à-dire l'analyse des facteurs internes à l'entreprise, permettra à l'entreprise de définir sa stratégie de croissance à moyen et à long terme. Comme j'ai dit, l'analyse du macro-environnement fait appel à la méthode PESTEL. Donc, le modèle PESTEL, aussi appelé méthode PESTEL ou encore analyse PESTEL, permet d'analyser et d'anticiper les opportunités et menaces du macro-environnement, c'est-à-dire l'ensemble des variables externes à l'entreprise qui ont un impact positif ou négatif sur celle-ci. Donc, ce modèle permet d'avoir une vision globale de son environnement, puisqu'il distingue 6 catégories d'influence macro-environnementale qui peuvent impacter l'activité d'une entreprise, à savoir l'environnement politique, économique, social ou socio-économique, technologique, écologique ou environnemental et légal. Donc, cette analyse de l'environnement politique, économique, sociologique, technologique, environnemental et légal est un modèle qui va permettre d'identifier l'influence positive, toujours ou négative, que peuvent exercer sur une organisation. C'est l'ensemble des facteurs macro-environnementaux. Voilà. Les objectifs de la méthode PESTEL. Donc, on a commencé par la définition de la méthode, donc on va continuer par déterminer les objectifs de cette analyse. Le premier objectif, c'est la recherche et l'énumération des différents facteurs qui influencent l'environnement macro de l'entreprise de manière positive ou négative. Le deuxième objectif, c'est la création des scénarios d'évolution afin que l'entreprise anticipe les tendances, s'y adapte et en tire un profit, bien sûr. Le troisième et dernier objectif proposé aujourd'hui, c'est que la méthode PESTEL dégage les tendances structurelles, actuelles et futures de l'entreprise. Ce modèle distingue 6 catégories d'influence macro-environnementale qui peuvent influencer une industrie, comme j'ai expliqué dans les diapos précédents. Donc, il s'agit bien évidemment des facteurs politiques, économiques, sociologiques, technologiques, environnementaux et légaux. Donc, en ce qui concerne les facteurs politiques, donc, on aura une stabilité gouvernementale, une politique fiscale, une protection sociale, un commerce extérieur. Donc, avant d'intégrer ou de pénétrer un marché ou de commencer un projet ou un investissement dans un marché donné, il faut absolument voir la stabilité gouvernementale de ce pays ou de ce marché, la politique fiscale adoptée, quelles sont les protections sociales proposées et c'est quoi la relation du commerce extérieur. Le facteur économique, il faut voir le cycle économique, comment le PNB évolue, c'est quoi les taux d'intérêt, comment il est la politique monétaire, l'inflation et les taux d'inflation, le chômage et le taux de chômage de ce pays, de ce marché qu'on veut pénétrer, où on veut investir, les revenus, est-ce que les revenus sont disponibles,
etc. Concernant le facteur sociologique, il faut voir la démographie de ce pays ou de ce marché où on va investir, où on va faire notre projet, où on va s'installer. La distribution des revenus, comment est-elle? La mobilité sociale, le niveau d'éducation, l'attitude de loisirs de travail, etc. Concernant le facteur technologique, il faut voir les dépenses publiques en recherche et développement. Est-ce qu'il y a des dépenses publiques en recherche et développement? Est-ce qu'il y a des motivations en matière de recherche et développement? Les investissements privés sur la technologie. Est-ce qu'on investit sur la technologie? Les nouveaux brevets ou découvertes, la vitesse de transfert technologique, le taux d'obsolescence, etc. En ce qui concerne l'environnement écologique ou environnemental, il faut voir la loi sur la protection de l'environnement, le retraitement des déchets, la consommation d'énergie, comment est-elle la situation de ce facteur dans ce pays ou au marché où on veut investir. Et enfin, nous avons le facteur légal. Donc, il faut voir la loi sur les monopoles, le droit du travail, la législation sur la santé, les normes de sécurité, etc. Donc, avant de se lancer dans un marché ou de lancer un produit, donc il faut analyser l'environnement environnement de l'entreprise pour voir si il y aura une possibilité de réaliser les objectifs définis au préalable ou non. Donc, nous avons une application sur Apple. Donc Apple, on va analyser l'environnement macro de cette entreprise. Relativement à l'environnement politique, est-ce qu'il y a un accord de libre circulation des produits et marchandises entre pays? Le facteur économique, donc il faut voir l'influence de la crise sur le pouvoir d'achat et l'influence des oscillations des taux de change ou encore du droit de douane sur ses relations avec le fournisseur. Le facteur social, voir les usages des nouvelles technologies se répand à grande vitesse partout dans le monde. L'environnement technico-technologique, donc l'évolution des technologies, elle est rapide et se répand à grande vitesse partout aussi dans le monde. Le facteur écologique ou environnemental, donc il faut maximiser l'utilisation des énergies renouvelables dans ces établissements et les centres de données. Donc à propos du facteur ou environnement légal, donc il faut prendre en compte les différentes lois. Pour conclure cette analyse du macro-environnement, on peut dire que l'utilisation de cette analyse PESTEL est indispensable. Pourquoi? Car un changement de l'environnement macroéconomique d'une entreprise peut lui être fatal. En effet, les entreprises ne peuvent pas l'influencer et leurs seules armes sont donc l'anticipation et l'adaptation. Donc, il est alors indispensable de prendre en compte cet environnement dès la réalisation du business plan et de mettre en place une veille informationnelle constante durant toute la durée de vie de l'entreprise. Voilà ce qui concerne l'analyse du macro-environnement de l'entreprise. On se voit dans une autre présentation où on va analyser la deuxième partie de l'environnement qui est l'analyse du micro-environnement où on va faire appel à la méthode de Michael Porter ou les 5+1 forces de Michael Porter. Merci pour votre attention et à la prochaine.